Bienvenue à notre série de programmes ayant pour thème le défi de la croix. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons encore avec nous le pasteur Mickey Hardy. Bonjour Mickey. Bonjour Fabien. Donc, on a vu plusieurs aspects de notre vie chrétienne en relation à notre identification à la croix de Christ. Et aujourd'hui, notre sujet sera donc la souffrance. Les chrétiens, on n'est pas habitués à cette idée de souffrir pour Christ, parce qu'on se dit, mais Jésus a souffert, donc quel est le but pour nous? Pourquoi nous devons souffrir? Comment tu vois cela, la souffrance, dans la vie d'un chrétien? Premièrement, je pense que la vie chrétienne, c'est un mélange d'expériences, de joie, de tristesse, de victoire, de défaite, de faiblesse, de souffrance, d'affliction, d'épreuves. Enfin, c'est tout un mélange de situations que le chrétien, normalement, doit vivre. Et la souffrance est une de ces expériences qui est nécessaire. Je ne dirais pas juste peut-être que ça arrivera et que peut-être que c'est bon. Non, c'est nécessaire. Et quand on parle de souffrance ici, on ne parle pas nécessairement de souffrance physique, là. On parle de... On parle de tout. De tout. Même la souffrance physique aussi est peut-être un moyen que Dieu peut utiliser. Je ne dis pas que c'est le seul moyen. Il se pourrait que ce soit comme ça. Nous allons peut-être voir ça un petit peu plus tard dans notre partage. Mais d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous appelés à souffrir pour la cause de l'Évangile. La parole de Dieu nous dit que Jésus a été persécuté, a été opposé, et que nous ne pouvons pas être différents. Comme il a dit, le bois vert, et maintenant nous sommes le bois sec, on ne peut pas être différents. Exactement. Oui. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Voilà. Jésus a dit, si j'ai été persécuté, vous serez aussi persécutés. Oui. Au fait, ça dépend encore de notre identification avec lui. Bien sûr. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, que même les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les chrétiens, doivent réfléchir un petit peu dans le sens où quel est le message que nous portons et quelle est la réaction vis-à-vis de l'Évangile que nous transportons, que nous vivons, que nous voulons défendre. Quand Jésus a parlé, a enseigné la parole, le plan de Dieu, le cœur de Dieu, il y a eu beaucoup d'opposition, beaucoup se sont levés contre lui. Et pourquoi? Parce que son message est un message peut-être dur pour accepter. Confronter les gens. Confronter les gens. Oui. Et cela a emmené les réactions de l'opposition, des persécutions contre lui. Donc c'est pourquoi je dis, nous aujourd'hui, notre message, qu'est-ce que cela déclenche dans l'esprit? Parce que l'Évangile, ce n'est pas simplement une lecture d'un livre écrit noir sur blanc. L'Évangile, c'est une transmission de la vie de Jésus, du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, du cœur de Dieu. Et donc, c'est normal que l'Église reçoive de l'opposition et même des ennemis. Oui, parce que, Mickey, l'Évangile, c'est un message qui interpelle le cœur des gens. Oui. Et ça provoque une réaction. Exactement. Que ce soit positive ou non, mais on doit s'attendre, accepter qu'on soit opposé. Exactement. On souffre de cette manière. Exactement. L'Évangile doit porter ce genre de réaction. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il faut que les pasteurs, les serviteurs de Dieu, se remettent un petit peu en question, leur message. Oui. Vous savez, on peut avoir une église quelque part, tranquille, personne, on ne se mêle pas à personne, on est tranquille, là, on fait notre petit travail, on avance tout doucement, mais notre message que nous portons doit emmener une réaction. Amen. Ça ne peut pas être différent. Donc, je crois qu'aujourd'hui, souffrir pour l'Évangile est une chose normale. À cause de ce message que nous vivons et que nous transportons. Exactement. L'Évangile prêché par les premiers apôtres a aussi déclenché beaucoup de persécutions.
Les apôtres ont été persécutés, l'Église entière a été persécutée pour le message qu'ils prêchaient. Ils ont même eu à quitter Jérusalem, excepté les apôtres sont restés à Jérusalem, mais toute l'Église a dû quitter, a dû fuir à cause de la persécution. Oui, c'était dur. Comme quoi que l'Évangile que nous portons, doit emmener une opposition et une persécution, non seulement du dehors, mais même à l'intérieur de l'Église, parce que ce n'est pas tout le monde qui veut accepter le vrai message de Jésus-Christ. C'est pas tout le monde qui veut s'identifier avec Christ dans ses souffrances, dans sa mort. On veut tous la vie, on veut tous les bénédictions, on veut tous la puissance de Dieu, on veut tous l'onction, on veut tous toutes ces choses-là, hein, mais on ne veut pas s'identifier aux souffrances et à la mort de Christ. Pourtant, si nous lisons dans Philippiens chapitre 1er, qu'est-ce que nous voyons? Philippiens 1, verset 29. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Donc il est clair ici. Paul s'adresse aux Philippiens et leur dit, il vous avait été fait la grâce non seulement de croire en Jésus, mais de souffrir pour lui. Donc il y a une souffrance dans la vie du chrétien qu'il doit pouvoir accepter et ne pas croire que c'est quelque chose d'extraordinaire ou pas pour lui, que ce n'est pas nécessaire. Mais c'est nécessaire. Voilà. Parce que quand on revient à la croix, qu'est-ce qu'on parle? On parle encore des souffrances, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Mais l'Église n'aime pas entendre ce message. Oui. Donc là, ça fait une suivi. La foi, le fait de croire, cela emmène un autre style de vie. Et c'est cette vie de la foi en identification à la croix de Christ qui emmène ces chrétiens à souffrir par rapport à toutes sortes d'oppositions. Et je crois que dans le monde chrétien, je crois que quand on ne voit pas cette souffrance, on pense que la vie chrétienne, mais tout le monde nous accepte, on n'a pas d'opposition, on est reconnu et on ne souffre pas. Et c'est un genre de vie chrétienne assez léger, ça. C'est léger, ça, c'est superficiel. Hein? Oui. C'est superficiel parce que nous sommes appelés à accepter, allons dire, d'être traités injustement à cause de l'Évangile. Amen. Et ça, on voit ça dans la vie de Jésus, comment il était accusé faussement, et comment même les disciples, c'est comme si quelque chose qui les accompagne une fois qu'ils ont vraiment donné leur vie au Seigneur. Exactement, exactement. Quand on prêche le message de la croix de Jésus-Christ et qu'on défend ce message, c'est normal que nous soyons opposés et persécutés. Et c'est une souffrance d'être persécuté. C'est une vraie souffrance. Pas d'être persécuté pour le bien que nous faisons. Toi, si tu es persécuté pour le mal que tu fais, ça c'est autre chose. Bien sûr. Et si tu souffres pour le mal que tu as fait, c'est une mauvaise souffrance. Mais tu as une bonne souffrance. La souffrance qui vient parce que nous prêchons l'Évangile et que nous sommes injustement maltraités. Et ça fait mal de souffrir, d'être persécuté, de sentir que on est écrasé, on est opposé, on est accusé faussement et tout ça. Tout ça, ce sont les souffrances du chrétien qu'il a besoin d'accepter que cela fasse partie de sa vie. Oui, c'est ce que l'apôtre Paul dit, mais vaut mieux souffrir en faisant la volonté de Dieu. Exactement. Ça accompagne cette souffrance. Exactement. Mais on est sûr qu'on a l'approbation de Dieu et on a une grâce en faisant la volonté de Dieu et souffrir de cette manière. Paul avait déjà compris que cela faisait partie de son appel. Et il transmet ça aux chrétiens, que ça fait partie aussi de leur appel. Comme le verset que nous avons lu. Tu vois? Donc, il faut accepter. Et ces gens qui nous disent aujourd'hui que la souffrance, c'est pas nécessaire, etc., c'est pas la bonne doctrine. C'est pas de la bonne doctrine. La souffrance, c'est quelque chose que nous avons besoin d'expérimenter parce que nous avons tiré profit de cela. Nous tirons profit. Dieu ne nous laisse pas souffrir pour rien. Il ne permet pas que la souffrance vienne dans notre vie pour rien.
Encore une fois, il faut voir le produit fini, Fabien. Dedans. Il faut que les chrétiens arrivent à voir le produit fini. On ne souffre pas pour rien. On souffre pour une cause, la cause de l'Évangile, mais nous savons qu'à travers cette souffrance, le Seigneur est en train de compléter l'œuvre qu'il a commencée en nous et nous équiper et nous fortifier. Et en même temps, dans cette identification avec lui, c'est la vie que nous allons recevoir. C'est sa vie que nous allons recevoir. Tu vois? Donc, ça, c'est quelque chose que le chrétien doit reconnaître. Ouais. Doit reconnaître cela. Mais qu'est-ce qui nous accompagne dans cette souffrance? C'est ça que nous voulons vraiment réaliser. Mais au milieu de toute cette souffrance, qu'est-ce que Dieu emmène? Qu'est-ce qui nous accompagne dedans? On n'est pas seul. Non, bien sûr. Il y a une grâce extraordinaire. Il y a une force de Dieu extraordinaire. Il y a le soutien de Dieu à travers le Saint-Esprit. Tu vois? Et moi, ce que j'aime avec l'apôtre Paul, c'est que non seulement il a compris l'Évangile, mais il s'est identifié pleinement. Pleinement. Et je crois que quand on regarde à sa vie, on réalise qu'il avait beaucoup d'opposants, beaucoup de gens, beaucoup de détracteurs qui en voulaient à sa vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les gens utilisaient sa vie, ses épreuves, ses souffrances, pour parler négativement de lui, pour essayer de montrer aux chrétiens que l'évangile qu'il porte n'est pas le vrai évangile, parce que leur message aux Corinthiens, par exemple, était regardez la vie de Paul, c'est une vie de défaite. De souffrance, de perte. De faiblesse, de souffrance, de perte, d'épreuves, sa vie, ce qu'il était, et ses détracteurs se servaient de sa vie pour essayer de le détruire. C'est extraordinaire. Et c'est là que Paul va maintenant parler aux Corinthiens pour leur expliquer vraiment ce que c'est que l'Évangile. Il va maintenant, allons dire, comparer sa vie, comprends-moi bien ce que je veux dire, comparer sa vie, son expérience là, avec celle de Christ. D'accord. Et si on lit dans Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 13, c'est très intéressant ça. Quand j'ai lu ce texte et que j'ai compris quelle était l'attitude de Paul vis-à-vis de tous ses détracteurs, et la raison pour laquelle ces détracteurs en voulaient à lui, premièrement, ils étaient jaloux. Oui. Ils étaient jaloux. Ils étaient confrontés quelque part. Ils étaient confrontés, mais ils voulaient que ces Corinthiens-là, de même que les Galates, quand ils parlent aux Galates, qu'ils soient zélés pour eux, pour les détracteurs. Ces prédicateurs de fausses doctrines. Tu vois? Et donc, Paul, dans le chapitre 4, au verset 4, il nous dit... 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 13. Chapitre 13. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Faibles en lui. Mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Donc Paul avait fini de comprendre et d'accepter qu'il était prêt à s'identifier à Jésus complètement. Et de la même manière que Christ, quand on parle de Christ dans sa faiblesse, c'est que le Seigneur, il était capable de repousser tous ses opposants. Oui. Mais il a préféré s'humilier. En obéissant. Et le don de sa vie paraissait comme une faiblesse. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont dit quand il était à la croix? Si tu es le Fils de Dieu, si descends. Si tu es le Fils de Dieu, descends. Monte ta puissance. Monte ta puissance. Montre que tu es vraiment le Fils de Dieu.
Mais il s'est tu. Il a tout accepté. Oui. Tu vois? Et ça paraît comme une grande faiblesse. Mais Dieu était puissant. Tu vois? Et Paul vient dire maintenant, ben, de la même manière que vous êtes en train de regarder à ma vie, ben, moi aussi, je m'identifie à la faiblesse de Christ. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes faibles. Mais nous sommes faibles, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. C'est un peu comme Paul dit, mais quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est ça. Parce que ce n'est pas une force charnelle, intellectuelle, émotionnelle, Exact. mais c'est la sagesse de Dieu. Amen, frère. Amen, frère. Et c'est là que le chrétien, les serviteurs de Dieu, l'Église doit pouvoir comprendre qu'on ne peut pas fuir. Fuir ces moments de souffrance, d'affliction, de persécution. C'est une souffrance à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une perte de sa vie quand on réalise que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes morts en lui, ressuscités avec lui, hein, et que nous sommes assis à la droite du Père dans les lieux célestes avec lui, et même tout ça, On souffre. on souffre quand même. Finalement, on réalise que chacun a sa propre croix à prendre. Paul, c'était sa croix à lui. D'expérimenter tout ce qu'il a expérimenté. Mais chacun d'entre nous, si vraiment nous voulons servir le Seigneur selon son évangile, ben, nous sommes appelés à faire face aux épreuves de la vie. Et comme on disait tout à l'heure, ces épreuves, elles peuvent être morales, ces souffrances, elles peuvent être physiques, ces épreuves. Mais Dieu est à l'œuvre. Sa grâce est avec nous. C'est pas pour rien. Il y a une victoire quelque part. Dieu va finir par se manifester. Tu vois? Et même s'il ne se manifeste pas pour, allons dire, nous guérir de quelque chose, mais il nous accorde sa grâce pour pouvoir continuer et le servir. Et en même temps, ben, cette souffrance que nous portons en nous, ce brisement, c'est un brisement, ça. Ben oui. C'est un brisement de la souffrance. Oui, c'est-à-dire, Mickey, que lorsque notre vie est identifiée à Jésus, on s'identifie, Oui. il y a diverses façons qu'on peut souffrir. Oui. Ça peut être pour la cause de Christ, à cause de l'Évangile, un manquement, Oui. ou bien ne pas agir selon notre droit qu'on a. Oui. Hein? Oui. Et on peut même avoir raison, Oui. mais aussi être accusé faussement. Oui. Tout ça, c'est une souffrance. Mais tout ça, c'est une souffrance. Tout ça, c'est une souffrance. Ben, je me souviendrai de toute ma vie, hein, des moments de persécution contre nous, contre l'Église, Oui, je me souviens, c'est à contre cette ma époque-là. personne, Oui. celle de ma femme, par exemple, et tout ça. Mais c'était dur, hein. Dur. C'est dur de pouvoir faire face à toutes ces situations et ressentir, allons dire, ce brisement, cette souffrance, et de pouvoir te dire que, ben, Seigneur, tu les pardonnes. Oui. Seigneur, tu les pardonnes. Et je me souviens, dans ces moments, je priais pour ces gens qui me persécutaient. Et c'était dur et difficile. Dur. J'étais là, j'ai vu ça. Oui. Et comme quoi, il y a même des gens qui voulaient que tu répondes, Exactement. mais tu n'as pas répondu. Non, je n'ai pas répondu. Et c'était dur et difficile. Un grand moment de souffrance, de brisement. Tu sens que finalement, tu n'as plus contrôle. Oui. Tu n'es plus sous le contrôle. Là. Tu as besoin de te remettre à Dieu. Tu as besoin de dépendre de Dieu. Dépendre du Seigneur dans ces moments. Et c'est pas facile, hein. Pas facile. Et c'est dur, mais c'est une souffrance. Mais en même temps, quand je regarde un petit peu en arrière, je réalise qu'à travers tout ça, Dieu a fait des grandes choses. Oui. Et j'ai fait quand même un pas en avant. C'est une grâce, J'ai fait ça. quand même un pas en avant dans la maturité. Et aujourd'hui, ben, je ne regrette pas cette expérience. Je ne regrette pas. Et je conseillerais à tous les chrétiens, peut-être pas de la même manière, hein, mais de faire face aux souffrances, de faire face aux difficultés, aux épreuves, aux afflictions de la vie. Même si c'est une mort à soi-même, mais il faut s'identifier à Jésus-Christ. Il faut s'identifier à lui. C'est un plan, ça, c'est le plan de Dieu. C'est ça la croix. Alors, on ne se défend pas. Non. Mais il y a une différence. On peut défendre l'Évangile, Oui. mais nous, on ne se défend pas. On ne se défend pas. Paul ne se défendait pas. Sa défense, c'était quoi? Il dit aux Corinthiens, dans sa défense, il dit, ben, il parle de sa vie De sa vie. et de son évangile.
C'est pourquoi il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser toutes les forteresses. Oui. C'est extraordinaire. Donc, le combat de Paul et allons dire sa défense, c'était sa vie. Mais pourtant, les autres regardaient à sa vie pour, allons dire, le diminuer. Oui. Mais lui, il a dit, regardez à ma vie. À ma vie. C'est ça le produit de mon identification avec Jésus-Christ. Oui. Alors que ses détracteurs étaient libres, lui, il était en prison. Oui. Il finissait sa vie en prison. Il était en prison, mais il était libre. Il était rempli de joie. Il était libre, son cœur était pur, son cœur était clair. Il savait que c'était un moment, il savait que c'était partie de la croix qu'il avait besoin de prendre. Il le savait, ça. Oui. Et c'était extraordinaire. C'est pourquoi nous aussi, nous avons besoin de prendre le même chemin. Et on revient, on dit, qu'est-ce que Jésus a dit? Si tu veux être mon disciple, quoi? Sois prêt de se renier soi-même et prendre sa croix et de le suivre. Voilà. Clair. Ouais. La croix, ça parle de souffrance, la croix parle de mort. Oui, et de la résurrection par la suite. Amen. Tu vois, c'est la vie de Christ. Et c'est comme ça qu'on regarde, quand on regarde la vie de Paul, on voit cet homme de Dieu, on voit cet homme de l'esprit. Et il voyait une gloire, lui, de souffrir pour Christ. Oui. Ça, il faut vraiment que la croix de Christ a marqué notre vie pour voir ça de cette manière. Oui. Hein? Absolument. Et la gloire qui est réservée aussi pour ceux qui s'identifient et qui souffrent à cause de son nom. Il dit, je me glorifie dans mes faiblesses, dans les souffrances, dans les calamités, dans les détresses. Oui. Il se glorifie dedans. Incroyable, hein? Se glorifier là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il savait que la puissance de Dieu allait se manifester dans sa faiblesse, dans sa détresse, dans son affliction. C'est pourquoi il dit aux Corinthiens, je viens vers vous. Comment il dit? Je viens vers vous comment? Dans ma faiblesse. Oui. Incroyable, hein? Mais c'est contraire à, allons dire, à la chrétienté superficielle. Émotionnelle. Avec superficielle. Notre chair, notre justification, qui ne produit rien. C'est totalement contraire. Totalement contraire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul aussi, il parle des ennemis de la croix. Oui. Dans son épître aux Philippiens, au chapitre 3, il parle des ennemis de la croix. De ceux qui ne veulent pas accepter la souffrance, la mort d'eux-mêmes, pour parvenir à la vie. Donc finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit un conflit. Un conflit spirituel. La lumière contre les ténèbres. Contre les ténèbres. Tu vois? Et donc, moi je crois que quand on lit les épîtres de Paul, et on réalise que la souffrance, ça fait partie de la vie du chrétien. Et on ne peut pas fuir, Fabien. Mais oui. Si on fuit, on va perdre tout. On manque cette identification. Oui. Si on fuit, on perd la profondeur même de la chrétienté. La puissance même de la chrétienté. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on voit une église sans force, une église, allons dire, découragés, sans vie, des chrétiens qui sont fatigués, qui vivent pour avoir des choses, qui vivent avec un plan et une vision de prospérité. Mais qui ne souffrent pas. Il n'y a pas de maturité. Il n'y a rien, c'est tout superficiel. Il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance spirituelle. Et c'est dommage parce que c'est pourquoi je dis toujours que la croix de Jésus, si on n'arrive pas à la goûter, j'appelle ça comme ça, goûter la croix de Jésus, c'est-à-dire vivre les souffrances mises à part pour nous à cause de Jésus, à cause de l'Évangile. Et si le chrétien n'expérimente pas ça, il n'a vraiment pas goûté à la réalité de la vie chrétienne. C'est superficiel, quoi. À la profondeur de la croix de Jésus. Il n'a pas goûté. Il est en train de vivre d'une manière superficielle, courir après les choses. Et être accepté partout, avoir la popularité. Hein, et là, c'est là qu'il y a des compromis. Oui. Pour plaire aux gens.
Exactement. Regarde ce que l'apôtre Pierre dit. Un dernier petit texte peut-être. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Il dit, ne trouvez pas étrange, mes bien-aimés, d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Ah. Et si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, même des serviteurs de Dieu, quand ils parlent de la souffrance, ils écartent cela complètement de la vie chrétienne. Et ici, nous sommes en train de voir comment l'apôtre Pierre nous demande de nous réjouir, au contraire, de la part que nous avons aux souffrances de Christ. Amen. Hein? C'est extraordinaire. Ah oui. Et là, il nous dit que l'Esprit de gloire repose sur nous. Amen. Parce que nous nous sommes identifiés à Jésus. Exact. Cette même gloire qu'il avait quand il est ressuscité. Donc, la vie chrétienne, comme tu dis, est parsemée de joie, des bons moments, mais aussi ces moments de souffrance, de persécution, d'opposition. Nécessaire. Important. Le chrétien a besoin de savoir aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, que c'est nécessaire. On ne peut pas éloigner ça. Non, c'est un brisement. On ne cherche pas cela, mais ça vient. Mais ça vient. Dans notre service pour Dieu, dans le cours de la vie, il y a des gens qui souffrent de toutes sortes de manières. Toutes sortes de manières. Hein, dans la solitude, ils souffrent. Il y a des souffrances, des gens qui se trouvent dans des situations comme ça, dans les manquements, dans des situations physiques. Amen. Mais on ne fuit pas ces situations-là. Merveilleux, Mickey. On réalise que la croix de Christ nous emmène à prendre tous ces domaines dans notre vie et que c'est nécessaire pour notre croissance. Amen. La souffrance y compris. Oui. Voilà. Nous allons terminer ici parce qu'il y aura beaucoup d'autres choses à voir encore en relation à cette croix. On vous remercie et on vous donne rendez-vous à bientôt pour voir encore ce thème, le défi de la croix. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.